Scene one, Apple, take one. Pourquoi, selon vous, les entreprises du voyage devraient s'intéresser à des technologies telles que l'intelligence artificielle? Alors, selon moi, les entreprises du voyage doivent s'intéresser à la technologie d'intelligence artificielle, tout simplement parce qu'on est dans une révolution. On est dans une révolution un peu copernicienne, dans la mesure où, jusqu'ici, on avait la possibilité d'aller dans une agence de voyage, y compris pour du voyage assez, de masse. On avait cette possibilité locale. Avec les nouvelles façons de commercer, on a vu que finalement, le lieu d'implémentation géographique de l'agence n'est pas forcément le seul facteur. Il peut y avoir du conseil en ligne, il peut y avoir plein de choses qui influent finalement sur l'attitude du consommateur. Notamment en intelligence artificielle, on va être en capacité, de par les réseaux sociaux, de par ce qu'il fréquente, les remontées qu'on peut avoir, on va avoir des informations sur lui, ce qu'on appelle les insights, qui sont de plus en plus pertinentes sur sa façon de vivre, sur ce qu'il veut vivre. Et on va avoir une sorte de personnalisation, d'hyper-personnalisation, ce qu'on pourrait dire du one-to-one, vraiment du sur-mesure, qui va pouvoir maintenant être fait par les machines, ce qui n'était pas le cas avant. Ce qui fait que si on cumule non seulement le savoir sur le client, le savoir auquel va pouvoir avoir accès l'informatique artificielle, l'intelligence artificielle avec le big data, finalement on va pouvoir cumuler beaucoup d'informations que n'est pas forcément, qui n'est pas forcément à disposition de la petite agence locale. Et donc du coup, le bot, puis ça s'appelle un bot, un robot, avec un avatar, avec différentes formes de présentation qui peuvent même être physiques, va avoir finalement une longueur d'avance sur la qualité de la réservation, les prix, la disponibilité en instantané puisqu'on travaille en temps réel, et puis il va surtout commencer à faire un espèce de 360 clients en temps réel pendant qu'il est en dialogue avec lui. Il va lui demander c'est quoi votre handicap au golf, qu'est-ce que vous aimez avec votre famille, et il va regrouper toutes ces informations, les structurer, et pendant qu'il est en train de parler, ce que ne peut pas faire un conseiller, il va chercher en même temps. Et alors à partir d'un certain moment, je l'ai pu le voir pour Watson par exemple, côté Watson Travel, voyage, il est en capacité de faire une auto-proposition finalement au client qui va affiner au fur et à mesure. Et donc ça c'est redoutable parce que les informations qu'il prend, il ne les prend pas dans le catalogue qui est à côté ou dans l'ordinateur de Booking. Il va les chercher dans le monde entier, y compris une prestation un peu particulière. Je ne sais pas, quelqu'un a une passion mettons pour la musique, il va aller chercher un événement qui va pouvoir rapprocher par exemple dans le pays ou dans la ville où va aller la personne. Et plutôt par exemple d'aller visiter la Tour Eiffel parce qu'elle est surbookée de 10h à 12h, il va réussir à inclure dans le voyage bout en bout, qui maintenant est un package, ça n'est pas simplement une offre monolithique, mais une expérience client, il va inclure finalement un petit événement parce qu'il a pu le trouver sur Internet, ce que n'aurait pas fait l'agence de voyage parce qu'elle n'en aurait tout simplement pas eu connaissance. C'est sur des millions et des millions d'informations. Donc voilà en quoi c'est une rupture, parce que c'est une rupture de co-construction avec le client. Donc c'est lui qui fait son propre voyage tout en se faisant accoucher, si je puis dire, par la machine. Et en même temps, il reste une possibilité de personnalisation finalement qui n'était pas présente de la même façon des agences de voyage.